Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Aujourd'hui, je viens devant vous pour une exhortation, pour un message. Parce que nous sommes en guerre en ce moment, avec tout ce qui se passe. Nous sommes en guerre, car le monde entier est en ébullition par ce qui se passe maintenant. Nous sommes en guerre avec le monde des ténèbres, mais nous sommes les soldats, nous sommes les militaires de l'armée céleste, de l'armée de Dieu vivant. Et notre commandant, il s'appelle l'Éternel des armées. On ne peut pas rester inerte. On a quelque chose qu'on peut toujours utiliser pour se battre, c'est la parole. La parole, c'est notre arme, l'arme spirituelle pour combattre l'ennemi. Car la Bible nous dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous allons utiliser la parole pour combattre l'ennemi. C'est avec la parole que Dieu a créé le monde avec tout ce qui s'y trouve. Sans hésiter, sans tarder, je vais commencer avec un petit message pour le peuple de Dieu. Parce que c'est notre nourriture spirituelle, c'est notre arme spirituelle. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 21, versets 2 à 3, la Bible nous dit que Jésus dit, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-le et amenez-le moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Matthieu 21, versets 2 à 3. Bien-aimés, plusieurs d'entre nous, que ce soit une femme ou un homme, sont attachés dans le monde des ténèbres, comme une ânesse et un ânon. À chaque fois que tu veux avancer, évoluer ou te libérer, tu n'arrives pas car la personne qui t'a attaché tire la ficelle qui est autour de ton cou. La personne tire toujours la ficelle qui est autour de ton cou pour t'empêcher d'être sauvé. Tu vis dans un monde où tes mouvements sont limités et contrôlés. Tu vis dans un périmètre déjà tracé d'avance par la personne qui t'a lié. Tu vis lié, tu manges lié, tu travailles lié, tu te maries lié. C'est-à-dire, tu peux même faire des enfants, mais tu es toujours lié. Bien-aimé, tu pleures là où tout le monde rit. Tu échoues là où tout le monde réussit. Tu tombes là où tout le monde monte. Tu recules là où tout le monde avance. Et tu t'arrêtes là où tout le monde marche. Bien-aimé, tu véhicules un surplace perpétuel dans ta vie. En bref, tu échoues, tu n'évolues pas. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose, mon bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur a dit, il faut que tu quittes le village en face. Bien-aimé, le village en face, c'est le monde des ténèbres. Il faut que tu quittes le village en face. Il a besoin de toi. Par ces messages, il te délivre, bien-aimé. Il m'envoie, moi, serviteur de Dieu vivant, soldat de l'Éternel, technicien d'état-major de l'Éternel. Il m'envoie pour te détacher de tous les liens qui t'enchaînent. Te détacher de tous les liens de servitude, de pauvreté et de malédiction, afin que tu ouvres les yeux, afin que tes yeux s'ouvrent pour que tu passes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu.
pour que tu reçoives par la foi en Jésus le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimé, pour que tu passes de la malédiction à la bénédiction, car aujourd'hui le Seigneur a dit, il a besoin de toi. Bien-aimé, personne ne peut plus te lier, car toute autorité lui est soumise, bien-aimé. Reçois ta délivrance et que cette parole prenne vie à l'instant au nom de Jésus. Bien-aimé, cette citation, bien-aimé, que je viens de dire à ce moment, c'est pour te permettre de te délivrer. Car je sais qu'en ce moment, il y a le coronavirus, oui, bien sûr, je sais. Mais moi, je ne regarde pas surtout ce que le diable fait, mais je regarde surtout ce que Dieu peut faire pour nous. Parce que lui, il est le Dieu Tout-Puissant. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais il savait que Abraham va trouver plusieurs problèmes devant lui. Les tribulations, des choses comme ça. Mais lui, il a dit, vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui dit ça. Et c'est au nom de Jésus que j'ai lancé ce message. J'aurai toujours l'habitude, à partir de maintenant, de faire quelques messages pour soutenir l'armée de Dieu, pour soutenir le peuple de Dieu qui a besoin de lui. Où est-ce qu'on peut y aller? Nulle part. On n'a que Jésus. C'est lui notre Seigneur. On n'a que lui. C'est seulement lui qui peut nous donner la force de vivre, bien-aimé. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. On n'a personne. N'aie pas peur d'invoquer ton Dieu, même si tu as des péchés. Même si tu viens de pécher, il a oublié ça. Il regarde même ce qu'il y a dans ton cœur parce qu'il a dit, invoque, moi je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il ne regarde pas tes fautes. Viens, parle avec lui en ce moment de détresse. Il a dit, invoque-moi au moment de détresse. Parce qu'il connaît ce que tu as fait. Mais il ne voit pas ça. Car il a dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 8, il a dit, je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu n'as pas régné mon nom. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bien-aimé, il sait que toi tu l'aimes, mais des fois, tu as peu de puissance. Tu es faible. Il a dit lui-même, c'est dans la faiblesse que moi j'accomplis ma puissance. Viens, invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Même si les coronas, tout ce qui passe, tous les contingents qu'on entend là, même si ça vient partout, à midi, la nuit, lui il est là. Il est là pour nous sauver. Même si ça vient par la sorcellerie, ça ne marchera pas avec les enfants de Dieu. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la sorcellerie contre Israël. Et au moment fixé, sera dit à Israël, à Jacob, que l'œuvre de l'Éternel. Seigneur, nous sommes ton œuvre. Ça, c'est une prière. Un peuple béni, qui se lève comme un lion et qui se dresse comme un lion. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Personne ne peut abaisser celui que Dieu a élevé. Personne ne peut détruire celui que Dieu a créé. Personne ne peut déraciner celui que Dieu a établi. Personne ne peut lier celui que Dieu a affranchi. Et personne ne peut toucher celui que Dieu a oint. Car il a dépouillé toutes les dominations. Et il les a livrées publiquement en spectacle. Car la Bible déclare, au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Moi, j'ai la fierté d'être un enfant de Dieu. C'est par la foi et par la force que je lance ces messages. Il faut seulement avoir la foi, car la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi, bien-aimée. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Soyez bénis.